reçoit. Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Ah, capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raies manta. Incroyable. Attention, Raymanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel, pour une raie manta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une raie manta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux raimanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des raies manta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raimanta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les raimanta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raies manta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti. Muriel! Ah, il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Allez-y, capitaine. Accrochez-vous! Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le
courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Rémentins. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au GUP A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. Oh, on va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Rémentins. Mais je ne vois aucune Rémentin. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Rémentins. Les Rémentins se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide! Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque! Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! Et pas toute seule! Oh non! Arrête, Muriel! Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres! Et ton appareil photo? Tant pis pour lui! Sauvons mes amis! Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous! Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh! Oh, j'aurais dû m'en douter! Nous devons sortir de là! Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif! Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci! Je viens d'avoir une super idée de photo! C'est parti. Bravo, bravo! Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel! As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi! Waouh! Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse! C'est une super pleine lune de pirates! Et cet événement se reproduit une fois par an!
Oh! Par mes moustaches, les épées volantes! Les épées volantes? Oui, d'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate. Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par 3 épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi je l'ai. Oh, allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon? Non, pas nous, Peso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasi. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou! Ah, une épave de bateau, j'avais vu juste. Très bien, Quasi. On reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh, ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh, cette épave est merveilleuse. Hein? Le roi pirate. Son épée sera bientôt à moi. Hein? Bizarre, l'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Hein? Oh, oh, oh. Quasi, tu me reçois, Quasi? On a perdu le contact, capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons perdu le contact radio avec Quasi. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Peso, avec moi dans le GUP A. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine. Quasi à l'octocapsule, répondez les amis. Oh, ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Ah, bon alors, où est cette croix qui désigne l'endroit? Oh, encore ce courant d'eau chaude. Hein? Miaou! Une épée volante. Miaou! Par les 7 mers, c'est à se demander où elles se cachent, ces épées volantes magiques. Oh, je suis là. Non, par ici. Non, plus bas, Moussaillon. Ah ah, trop bas. Et une en moins. Il est là, capitaine. Accroche-toi, Peso. Ça risque de secouer un peu. Quelque chose me dit que la croix qui indique l'endroit est juste derrière cette... Miaou! Ah ah! Encore une! Écarte-toi de mon chemin, épée de malheur. Hein? 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 Tu es peut-être magique, mais pas aussi rapide qu'un pirate. Ça, non! Hein? Hein? Capitaine, je l'ai perdu de vue. On dirait qu'il est dans la forêt de Varek. Quasi! Ah! Regardez! Quasi? Ah! Mais ce n'est pas Quasi. Nous avons suivi une figure de proue. Elle a dû se détacher du bateau pirate qui a sombré. Mais alors, où est Quasi? Ah, je l'ai semé. Hein? Je vois, c'est un duel que tu veux, c'est ça? Alors c'est un duel que tu auras. Hein? En garde. Hé, tu es un marlin bleu.
Bien sûr que je suis un marlin bleu. Qui croyais-tu que j'étais? Une épée volante magique. Les seuls vols que nous faisons, mes amis et moi, sont les sauts qui nous propulsent hors de l'eau. Alors c'était vous! La lumière de la lune des pirates m'a fait croire Ce que tu as pu croire ne m'intéresse pas. Non! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est notre terrain de chasse. Et nous voulons que tu partes. Ah, je ne veux pas de ta nourriture, Moussaillon. Je suis venu chercher l'épée du roi pirate. Et si tu crois que je vais partir sans elle, c'est que tu ne connais rien aux pirates. Toi non plus, tu n'as pas l'air de savoir grand-chose sur les marlins bleus. Sinon, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de nous attaquer. Notre rostre est notre survie. Il nous sert à nager vite. À empaler nos proies. Et enfin, à nous défendre. 3 contre 1, c'est ça? J'accepte votre défi. Oh! Oh non, vous ne m'aurez pas! Je suis beaucoup plus rapide que vous, mes petits poissons. C'est ce qu'on va voir. Venez me chercher. Je suis coincé. L'ancre est en train de se détacher. Si elle tombe, je vais être... Ne crains rien, Moussaillon. Je vais te libérer. Mes pattes sont complètement gelées. J'ai du mal à avoir une bonne prise. Hé, approche-toi de nos têtes. Alors c'est vous qui créez ces courants d'eau chaude que j'ai sentis tout à l'heure. Vous êtes magique. Non, on est juste des marlins bleus normaux. Mais nous émettons de la chaleur par nos yeux. Ça nous aide à mieux voir dans les eaux plutôt sombres. Ça marche. Mes pattes se sont réchauffées. Je vais pouvoir te sortir de là. Quasi, Capitaine! tiens-toi prêt à être remorqué. Voilà. Ton rostre a été blessé, tu as besoin d'un bandage. Hop, et voilà. Oh, merci à toi. Et merci d'avoir sauvé la vie de notre ami. Non, c'est rien. Tu es aussi courageux qu'un espadon. Un cousin à nous qu'on surnomme Poisson épée. Si un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à nous le demander. Ah, tout ce que je veux, c'est ce pourquoi je suis venu. L'épée du roi pirate. Vous avez dû la voir. Elle est là quelque part près d'une marque en forme de X. C'est quoi un X? Où ça, quelque part? Quoi? Quelle marque? Vous, les marlins bleus, vous n'êtes pas les gardiens magiques dont parle la légende. Alors peut-être que l'épée du roi pirate n'existe pas. Allons, Quasi, tu ne dois pas renoncer. Hé, une minute. Un X marque l'emplacement. J'ai besoin de votre aide, mes amis. Ya! L'épée du roi pirate! Oh! Si seulement mon grand-père était là pour voir ça! Miaou! Grâce aux nouvelles
nouvelle caméra installée sur les gups, capitaine, nous avons des photos surprenantes de la vie aquatique en Antarctique. Excellent, Cassie. Et qui sait ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Oh, il y a des monstres dans l'océan, sauf qui peut. Des monstres? Ils étaient au moins 3, je n'ai vu qu'une tête géante pleine de crocs menaçants. Celui que j'ai vu ressemblait à un grand serpent de mer. Celui que j'ai vu était énorme et je n'ai pas pu le voir en entier. Et où exactement avez-vous vu ces horribles créatures des profondeurs? Tout près d'ici, il faut s'éloigner le plus loin possible. On ne veut plus jamais revoir ces monstres. Oh 3 monstres! Peso, Quasi, allons voir ça. Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras GUP enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du GUP vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le 3e monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Peso, au GUP! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon GUP, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Oh. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est peut-être blessé. Allons voir ça de plus près. Il ne bouge plus. Il n'a pas l'air de respirer. Je dois aller voir ce qui ne va pas. On est derrière toi, Peso. Shellington, tiens-toi prêt à intervenir. Je sens son pouls, mais il est très faible. Shellington, est-ce que tu as une idée de ce qui lui arrive? Oui, capitaine. Lorsque les crocodiles marins ont vraiment très froid, leur organisme ralentit et entre dans une longue période de sommeil, pendant laquelle ils n'ont besoin ni de manger, ni de respirer. Bon, il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Peso.
Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien. Peso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Chaleur. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Peso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah, il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Peso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, oh. Oh, ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis. Ah, le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baisser la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. Oh. La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur, un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, Octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les Octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire deux fois. Au revoir.